L'Institut de formation technique et professionnelle de l'Oudima a marqué la dernière étape de la mission de supervision de la phase écrite des baccalauréats techniques et professionnels, mission entreprise par Ghislaine Thierry Maguessa Ebomé. Le ministre a exprimé sa satisfaction quant au déroulement de cette première phase de l'examen. Les épreuves du baccalauréat technique et professionnel, session de juin 2024, se passe dans le calme. L'organisation est optimale si l'on compare aux années précédentes. Le comportement des candidats nous rassure. Depuis Brazzaville jusqu'ici à Kitaka, nous constatons que les candidats sont informés des objectifs et de l'enjeu de cet examen. Et dans les salles de classe où nous sommes passés, c'est la discipline générale et cela nous rassure. Parmi les membres de la délégation pour le compte de la jeunesse, Mikris Kabamboko a fait aussi la lecture de cette ronde départementale. Le bac technique se déroule très bien dans tous ces départements, en dépit de quelques petits faits minimes d'absence de quelques élèves, mais le plus souvent candidats libres. D'une manière générale, le bac technique se passe très bien. Nous espérons que ça va suivre avec les résultats, puisqu'en plus cette année, comme chacun le sait, c'est l'année de la jeunesse. Rassurés, ce sont par ailleurs les candidats de l'Institut de formation technique et professionnelle de l'Oudima que nous avons interrogés à leur sortie de salle d'examen. Dans l'ensemble, ça se passe assez bien. Certes, c'est vrai qu'on a beaucoup de matières et tout, mais sinon dans l'ensemble, l'examen se passe bien. On a quand même passé 4 ans ici à se faire des 12 de moyenne. Donc forcément, ça doit être prometteur en fait. Dès le premier jour, j'avais sorti que l'examen est facile et tout. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai validé ça. Je suis sûr que, je suis sûr, 100% toujours. Avant l'IFTPL, le ministre de l'enseignement technique et professionnel était au lycée d'enseignement professionnel agricole de Sibiti. Ici, 166 candidats de série R1 et R2 faisaient face aux dernières épreuves écrites de l'examen. De Brazzaville à Kitaka, en passant par Pointe-Noire, Dolisie et Sibiti, un seul bémol enregistré par Ghislaine Thierry Maguessa Ebomé, les matières non enseignées par manque d'enseignants. Il s'agit des mathématiques à Sibiti pour les séries R1 et R3, de l'automatisme, de la physique appliquée pour les séries H4 et H5 à Dolisie. Nous devons très vite pallier ce manque et nous pensons qu'avec les nouveaux recrutements qui se font à la fonction publique, nous affecterons les enseignants de ces disciplines dans les localités qui ont eu des matières non enseignées. Pallier ce manque, comme il le fait déjà dans la dotation des établissements en matière d'œuvres. Partout où ils sont passés, en effet, le ministre et la délégation en mission ont pu constater avec satisfaction d'ailleurs les espaces de levage de volailles avec des centaines de poulets de différentes espèces, des bœufs dont le nombre est en évolution. Il y a aussi du maraîchage, une garantie pour les apprenants en production animale et végétale, ce qui donne déjà l'image de la phase pratique de ces baccalauréats techniques et professionnels 2024.